Bonjour les fly! Aujourd'hui, nous sommes le jour 20 de nos 31 petits pas de la méthode Fly Lady. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une nouvelle routine. Alors, je pense que à l'heure actuelle, après vos séances de désencombrement, vous devez être encore envahi par deux choses principalement, le linge et les papiers. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du linge. Il y aurait déjà beaucoup moins de désordre dans une maison si le linge était rangé, s'il était à sa place, s'il était lavé. Et donc, pour ça, Fly Lady a des petites astuces et une routine. Donc, la routine, c'est au complet, c'est un trier. Donc, trier pour préparer les machines. 2, laver. 3, sécher. 4, plier. 5, ranger. Alors, j'entends déjà. Oui, mais moi je repasse. Oui, bon, bah alors vous pouvez le mettre dans 4 parce qu'en général, quand on repasse, soit on suspend, soit on plie, mais ça va en suivant, c'est le même geste. Donc, mettez-le en 4. Ensuite, vous le répartissez sur 24 heures. Je m'explique. Moi, je trie le linge le soir. Je récupère le linge qui est à la salle de bain. J'ai que 2 panières, je ne les multiplie pas. Et je le ramène à la buanderie, là où il y a la deuxième panière. Et à ce moment-là, je me fais une machine, soit de foncé, soit de couleur, soit de blanc. Après le linge de maison, vu que c'est ça, j'ai qu'une machine de 5 kilos, moi dès que je change les draps, ça remplit ma machine, donc du coup c'est déjà les mêmes teintes, j'ai pas besoin de trier ça. Du coup, voilà, au niveau des vêtements, j'ai ces trois teintes. Et ce que je fais, ben, je me fais les 3 tas par terre et le plus gros tas va à la machine, les 2 autres attendent à la buanderie. Ils attendent pas longtemps en général, en 2 jours c'est bouclé. Et j'ai une lingette anti-décoloration qui se réutilise 30 fois. Donc si j'ai pas beaucoup de linge et que c'est pas les mêmes, que c'est des couleurs différentes, hop, je mets tout, je mets la lingette et ça passe. Je me prends pas la tête avec ça. Je fais en sorte d'avoir une machine par jour. Comme ça, je m'en débarrasse, ça évite d'avoir trop de linge derrière. Donc ça tourne dans la nuit pendant les heures creuses. Le lendemain matin, je suis à l'étape 3, j'étends ce qui ne passe pas au sèche-linge. Et entre midi et 2, j'ai ma deuxième plage d'heures creuses, j'envoie le sèche-linge. Et une fois que c'est fini, j'ai l'étape 4 qui est du coup vers 2 heures de l'après-midi. Donc ma puce est à la sieste à ce moment-là ou à l'école. Les deux sont à l'école. Et c'est là que je vais plier et ranger en suivant le linge. Alors des fois ranger en suivant le linge, je suis un peu coincée si j'ai ma puce qui dort. Donc je laisse la panière bien en évidence pour pas l'oublier parce que sinon je l'oublie, hein, j'avoue, je l'oublie. Mais voilà, en faisant comme ça, en moins de 24 heures, arrivé le soir, je vais pouvoir envoyer une machine, j'aurai la place dans le sèche-linge, j'aurai la place sur l'étendoir. Le linge que j'ai mis à sécher le matin, arrivé 14 heures, c'est bon, il est sec, parce que en général, les matières qui vont pas au sèche-linge, c'est des matières qui sèchent vite quand même. Et du coup, en faisant comme ça, en faisant une machine par jour, on éloigne le Mont Rushmore, je vous le garantis. J'ai été débordée de linge. Je vous mettrai un petit avant-après de ma buanderie. Vous verrez quand je dis envahi, envahi. Hein, je tiens à préciser que le linge que vous allez voir, c'était que du linge propre. Hein, c'était vraiment l'étape 4 et 5 que je bloquais parce que je voulais repasser. Je déteste ça et je voulais repasser. Donc j'ai fini par lâcher prise là-dessus. J'ai arrêté de vouloir repasser. Je me suis contentée du linge chaud sorti du sèche-linge. Et voilà, ça m'a grandement allégé la tâche et donné un autre rythme. Donc après, allez sur le groupe Fly Lady pour les francophones. Vous allez voir qu'il y a un hashtag Mon Washmore. Et vous allez voir que les membres ont franchement diminué. Ah, je reviens. Oui, on est mercredi, j'ai ma puce avec moi le matin là. Donc du coup, désolée la petite interruption. Et donc je vous disais, vous allez voir donc sur le groupe que les membres ont bien diminué. Déjà, il y en a beaucoup qui ont eu de très bons résultats rien qu'au bout d'une semaine. Donc si vous êtes vraiment envahi par le linge,
propre ou sale, n'hésitez pas pour un temps, si c'est du linge sale, à faire 2 machines pour vous en débarrasser. Au bout de 8 jours, franchement, vous aurez dégrossi au maximum. Après, la routine vous aidera à maintenir ça en place et à plus être débordé. Si vous avez, comme moi, beaucoup de linge à ranger, plier, ranger, repasser, ce que j'ai fait, viens là ma puce, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des sessions désencombrement de linge. Donc pour un temps, j'ai laissé de côté le désencombrement de la maison et j'ai fait un quart d'heure où j'ai trié tout ce linge. Donc c'est là que j'ai découvert que j'avais du 6 mois alors qu'elle en faisait du 18 ou des trucs comme ça à ce moment-là. Et donc j'ai trié le linge, donc tout ce qui n'était plus à la bonne taille, etc. Et ben j'ai dégagé. Et, en un quart d'heure, j'ai énormément. On a vite fait, on regarde les étiquettes et on balance. J'avais fait des tas pour chaque personne, machin. Et j'avais fait un tas juste à plier et un tas plus à repasser. Donc le deuxième quart d'heure, j'ai pris mon tas à plier, j'ai plié un maximum sur un quart d'heure. Et mon troisième quart d'heure, j'ai commencé à faire un quart d'heure de repassage. Et le lendemain, ben, j'avais plus besoin de faire un quart d'heure de trier. Donc j'ai fait un quart d'heure de plier. Non, j'ai fait un quart d'heure de repassage. Et le plier, je me le faisais devant la télé tranquillement. Parce que moi, mon fer, il fait un bruit pas possible. Donc je ne peux pas l'utiliser trop le soir. Donc du coup, je me gardais un quart d'heure pour faire mon repassage. Et puis le soir, je dis pas un quart d'heure, c'est pas forcément vrai, mais je regardais la télé, je pliais mes chaussettes. Et du coup, en l'espace de 2 jours, ma montagne de linge que vous verrez à la fin de la vidéo, ben voilà, elle a complètement fondu. Ça a été vite réglé parce que j'avais pas de linge sale en retard, j'avais que du propre. Bizarrement, moi c'est le propre qui a du mal, c'est pas le sale. Donc du coup voilà, vous pouvez vraiment améliorer les choses en peu de temps. Faut juste vraiment, mettez-vous ça en place. Alors, je vous expliquais comment je fais moi. Maintenant, vous pouvez fonctionner complètement différemment. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez utiliser lave-linge et sèche-linge, mais que vous n'avez qu'une plage horaire dans la nuit, rien ne vous empêche de commencer à lancer le truc. La première nuit, vous mettez la machine, le lave-linge. Et la nuit suivante, eh bien, vous n'hésitez pas à faire tourner les deux, et le sèche-linge avec celle de la nuit d'avant et le lave-linge avec la prochaine. Et voilà, vous faire la rotation comme ça, c'est possible. Dans ma famille, il y en a, ils attendent 24 heures entre deux, ils n'ont pas de souci de linge qui sentent, ou enfin, ils s'en sont, en tout cas, moi, je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit. Voilà. Et surtout, voilà, faites les 5 étapes. Ça va vous changer la vie, vraiment, ça va vous changer la vie. Et puis préparer son linge le soir, ce sera plus facile parce qu'il y aura du linge justement dans les placards. Ça sera mieux. Du linge qui sera propre, plié, rangé. Vos enfants, vos compagnons vont apprécier aussi de retrouver plus facilement du linge. Maintenant, toujours pareil, je vous dis de le faire, mais comme je vous ai dit, le pliage de chaussettes, je le fais en famille. Le pliage de linge le soir, je le fais avec mon chéri. Ça n'empêche pas que vous pouvez déléguer, responsabiliser le reste de la famille. Les 5 étapes doivent être faites dans les 24 heures. Les 5 étapes ne doivent pas forcément nécessairement être faites par vous. N'hésitez pas. Vous, votre rôle, c'est de veiller que les 5 étapes soient faites. Votre rôle, c'est de veiller que la routine du matin et la routine du soir soient faites. C'est votre rôle principal. Je ne vous demande pas que ça soit tous les jours fait à 100%. Je ne vous demande pas de faire tout seul à 100%. J'insiste sur cette nuance. La méthode, c'est une méthode d'organisation. On vous apprend à vous organiser et vous transmettez cette organisation au reste de la famille. N'hésitez pas. Voilà, je pense avoir fait le tour des 5 étapes. Je vous les écris en fin de vidéo pour que vous puissiez bien les noter. Je vous les ai fait apparaître tout le long.
Et n'hésitez pas aller faire un tour sur le groupe pour nous faire un petit coucou, parce que Sophie aussi fait des vidéos, vous pouvez aller les voir, elles sont super sympas aussi, on se complète bien. Et je vous dis à demain pour le 21e petit pas. Bye bye!